Ce sont elles qui ont fait la réputation de l'île Maurice dans le monde entier. Ces plages, bordées de cocotiers et d'eau turquoise, s'étendent sur 160 km tout autour du pays. Pourtant, elles sont en train de disparaître. Ici, la plage du Morne, une des plus célèbres, a déjà perdu 20 mètres de large. Il ne reste que cette bande étroite en pente vers l'océan. Les vacanciers se rendent bien compte qu'il y a un problème. Oui, j'ai remarqué. Et on voit que d'autres plages sont encore plus étroites. Certaines ne mesurent plus que 2 mètres. Il y a manifestement un gros problème dans le pays. J'imagine les populations qui ne pourront plus venir se détendre. Je pense que l'économie va en prendre un coup. Je pense que ça pourrait être catastrophique pour les Mauriciens. Car selon plusieurs spécialistes, toutes les plages de l'île pourraient avoir disparu d'ici 50 ans, submergées par la montée des eaux. Devant cet hôtel huppé de la côte Est, c'est déjà trop tard. La plage est complètement inondée. Autrefois, elle s'étendait sur 25 mètres. La direction a dû construire cette immense digue en pierre pour faire face aux vagues. Au fil des années, avec le dérèglement climatique, on a des anticyclones qui sont plus forts, avec des houles plus puissants, donc qui venaient jusqu'à ce mur-là. Donc on a dû entamer ces travaux-là. Car après la plage, c'était l'hôtel même qui était en danger. En dessous, là, on voyait que la fondation commençait à apparaître, la structure commençait à apparaître. C'est pour ça que le sable commençait à se laver en dessous. Tout au nord de l'île, le problème est encore plus intense. Ici, l'océan a avalé la plage et mange à présent les terres petit à petit. Nadim Nazourali est ingénieur en environnement et océanographe. Ce qu'il constate ici lui fait peur. Vous voyez, normalement, les racines devraient être sous terre. Le sol devrait arriver à ce niveau, donc c'est-à-dire au moins 1 mètre ou 1,20 m plus haut. Mais le plus inquiétant pour lui, ce n'est pas seulement ce qui est visible, mais bien ce qui se passe sous l'océan à cause de cette érosion. Quand il y a un problème d'érosion et qu'il y a une grande quantité de sable qui est emporté au large, le sable va aller se poser ailleurs et même sur les récifs. Ce sable va étouffer tous les coraux et les coraux vont mourir. Et donc cela va encore aggraver la situation. Si on ne fait rien, nous ne perdrons pas que les plages. Nous perdrons la biodiversité, nous perdrons les coraux, les poissons, nous perdrons tout. Ça, c'est certain. Alors ici, à Montchoisy, une expérience de la dernière chance a été tentée. L'installation de récifs artificiels en ciment que l'on voit ici, sur une longueur de 300 mètres. Un projet unique qui a coûté 2 millions d'euros. Il doit permettre de casser les vagues et de créer un habitat pour la faune marine. Cela permet aux coraux de s'accrocher et de grandir. Avec le temps, cela va devenir un récif à part entière. Et ça va protéger la plage. C'est fabriqué en béton, mais le béton va disparaître au fil des ans. C'est déjà recouvert. Le projet est une réussite, mais ne peut pas être adapté partout à cause des courants ou de la profondeur. Alors, inexorablement, la mer continue à grignoter le littoral. Et il n'y a pas que les plages qui sont menacées. Regardez ici, les autorités sont en train de construire une immense digue sur des dizaines de kilomètres pour protéger la route côtière qui est de plus en plus inondée. Des habitants vont devoir être déplacés. Le gouvernement tente de faire face tant bien que mal à cette érosion qui grignote chaque jour des pans entiers du territoire de l'île Maurice.